Vous êtes sur le point de regarder l'épisode 2 d'une série en 10 épisodes sur l'écriture. Si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. La semaine dernière, nous avons effleuré la surface et établi la nécessité de se préparer avant de commencer à écrire une histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder plus en profondeur les étapes préparatoires en nous penchant sur la question du genre, du style et du point de vue. Si vous vous souvenez un peu de vos cours de français du collège, ça devrait vous sembler familier, mais ça ne fait jamais de mal de revenir aux bases et de chercher à les approfondir un minimum. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. Que vous le vouliez ou non, lorsque vous écrivez un texte, peu importe comment vous vous y prenez, il pourra être identifié comme appartenant à un genre. Il s'agit d'une notion très large qui englobe aussi bien la recette de cuisine que le trait de Twitter. Un genre littéraire est un concept qui permet de catégoriser une œuvre selon 3 critères: les obligations, les interdictions et les permissions. S'adonner à l'exercice d'écrire dans un genre en particulier nécessite donc de connaître les impératifs liés à celui-ci. Illustrons avec un exemple simple, le haïku. Il doit obligatoirement suivre une structure de 5, 7 puis 5 syllabes ou moré et contenir un kigo, c'est-à-dire un mot référent à la saison. S'il ne remplit pas ces critères, il ne s'agit pas d'un haïku. Il n'est cependant pas nécessaire d'avoir recours à des rimes, mais il est tout à fait admis d'en utiliser. Connaître les règles d'un genre permet de les respecter, bien sûr, mais c'est également en maîtrisant un genre que l'on peut se permettre de le transgresser pour obtenir quelque chose de nouveau. Ici, nous n'allons pas parler du genre textuel ou graphique, mais bien nous intéresser en particulier au genre narratif. Raconter une histoire peut se faire de bien des façons, et il existe bien des types d'histoires différents. Lorsque vous décidez d'écrire, il faut vous demander quels outils seront à votre disposition pour construire votre récit. Si vous décidez d'écrire un roman épistolaire, par exemple, vous aurez une facilité de style, puisque toute l'histoire sera racontée via les correspondances de vos personnages en suivant la structure des lettres. Mais vous serez également limité au niveau du point de vue, puisque ce genre ne laisse pas ou peu place au narrateur omniscient. On y reviendra. Écrire dans un genre en particulier peut également créer une attente de la part du lectorat. En effet, si vous vous lancez dans un roman de science-fiction dur, il pourra être très mal vu par le lecteur d'inclure des éléments surnaturels qui auraient plus leur place dans le space opéra. La question du genre est aussi importante afin de savoir quel type d'histoire vous voulez raconter. Certains genres, comme la fantasy, sont propices à l'évasion, et on acceptera difficilement de grands questionnements sur l'existence, là où la science-fiction a une longue tradition de remise en question existentialiste. Cependant, j'aime à le rappeler, les codes sont faits pour être brisés. Il faut juste avoir une connaissance des enjeux d'un genre avant de chercher à en faire quelque chose de nouveau. Pour ce qui est du projet d'écriture lié à cette émission, je vous proposerai 3 genres en fin d'épisode et vous aurez la possibilité de voter et de choisir celui que nous explorerons. Une autre question importante est celle du style. Bien qu'il s'agisse d'un critère très personnel et lié à l'auteur et à ses préférences, savoir identifier son style d'écriture permet de mieux connaître ses faiblesses et ses forces. On peut grossièrement classer le style dans 3 catégories non exhaustives. Tout d'abord, le style coupé. Des phrases courtes, simples, sans fioritures. Ce style a le mérite d'apporter un rythme rapide au texte et d'aller à l'essentiel. Cependant, il peut être assez lourd à la longue et donner une impression d'un texte haché et impersonnel. Ensuite, le style lié, qui se compose de phrases complètes enrichies de subordonnées qui viennent donner du corps au texte. Il s'agit d'un style plus posé, qui prend le temps de décrire les choses. Il est assez reposant pour le lecteur, mais bien évidemment, il offre moins d'impact que le style coupé. Et pour finir, le style oratoire, le style des grands discours, le style de Victor Hugo et des grands auteurs, le style qui n'a pas peur de se répéter. Comme vous l'aurez compris, c'est un style très rythmique, à la limite de la poésie. Il est friand d'effets de style et son but c'est d'en imposer. Le revers de la médaille, c'est qu'il devient très rapidement lourd si la forme ne sert pas le fond du récit et est juste là pour exhiber la verve de l'auteur. Bien évidemment, rares sont les auteurs qui se cantonnent à un seul de ces styles. Chacun a son propre mélange plus ou moins efficace des 3. Le secret, c'est de savoir quand il faut puiser dans une catégorie ou une autre. Le style coupé se prête très bien aux scènes intenses d'action ou d'émotion, là où le rythme du style oratoire permettra de donner un peu plus de vie aux scènes de description. Mais l'inverse peut être aussi vrai, ça dépend grandement de la sensibilité de chacun. L'important c'est d'être maître de son style et non pas de le subir. En ce qui concerne le style de notre projet, ce sera bien évidemment le mien. Pour ceux qui ne m'ont jamais lu, j'ai une forte affinité pour le style coupé, mais je me fais violence pour laisser au lecteur le temps de respirer. Si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de français, vous aurez peut-être encore en tête la notion de point de vue du narrateur. Un récit est toujours raconté depuis un certain point de vue. On en distingue 3 principaux qui couvrent plus ou moins tous les types de récits. On a le narrateur omniscient qui, comme son nom l'indique, sait tout sur l'intrigue, les personnages, les lieux et raconte l'histoire avec tous les faits en tant que spectateur. Le narrateur interne qui est un personnage acteur de l'intrigue et qui la relate à la première personne de son point de vue. Et finalement le narrateur externe qui, sans être un personnage de l'histoire, n'est pas non plus omniscient et raconte à la 3e personne les événements tout en suivant le point de vue d'un ou plusieurs personnages. Chacun de ces 3 types de narration possède des limites. Là où le narrateur omniscient ne laisse pas place à l'ambiguïté, le narrateur interne empêche l'intrigue de se détacher du personnage. Le narrateur externe
l'externe offre un bon compromis entre les deux, mais n'a ni la liberté de l'omniscient, ni la proximité de l'interne. Encore une fois, le choix dépend de l'auteur, mais il est important pour l'intégrité d'un récit de se tenir à un seul type de narration pour un texte donné. Un changement de point de vue pourrait rendre le récit confus ou simplement briser le quatrième mur d'une façon assez peu agréable pour le lecteur. Il faut également avoir conscience des limitations liées à chaque point de vue. Par exemple, lorsque j'ai écrit mon deuxième roman, j'ai eu la merveilleuse idée de le raconter à la première personne au présent, et j'en ai bavé quand il a s'agi d'expliquer des événements auxquels mon protagoniste n'avait pas participé, ou juste des actions qu'il devait absolument observer pour que je puisse les décrire. Tout ça pour dire que peu importe le genre d'histoire que vous choisissez à la fin de l'épisode, je ne prendrai pas de narrateur interne. J'ai déjà donné. Une autre question importante est celle du registre. Est-ce que vous allez écrire une comédie ou une tragédie? À quel point faut-il prendre votre histoire au sérieux? Si vous introduisez des éléments surnaturels, comment réagissent vos personnages? Dans le registre fantastique, ils devraient être choqués, alors que dans le registre merveilleux, cela leur semblerait normal. Le choix du registre est important pour la suspension consentie de l'incrédulité, c'est-à-dire ce que le lecteur est prêt à accepter comme cohérent au sein de votre récit. Un animal qui parle dans une comédie, ça passe, mais dans une histoire dramatique, ça peut légèrement gâcher le mood, à moins que ce ne soit un drame absurde. Encore une fois, il faut réfléchir au type d'histoire que vous voulez raconter avant de vous lancer. La question du registre, c'est également la question de l'effet recherché chez le lecteur. Une comédie a pour but de faire rire, un drame cherche à émouvoir. Demandez-vous ce que vous voulez susciter comme émotion et vous trouverez facilement le registre qu'il vous faut. Voilà donc d'autres questions que vous devez vous poser avant de commencer à écrire. Quel genre de récit voulez-vous raconter? Quel point de vue servira le mieux votre narration? Qu'est-ce que vous voulez faire ressentir au lecteur? Posez-vous quelques minutes avec une feuille de papier ou un document Word et écrivez les réponses à ces questions. Une fois que vous aurez fait ça, vous serez déjà mieux préparé avant de vous lancer dans la conception de votre récit. Et en parlant de ça, on a nous-mêmes une histoire à préparer. Cette semaine, je vais vous demander de choisir le genre et le registre du texte de notre projet. Je me laisserai la liberté de choisir le point de vue. Pour voter, ça se passe avec le formulaire Google dans la description, mais je vous invite également à rejoindre mon Discord et à aller discuter dans le salon dédié à l'émission si vous souhaitez voir ce que les autres préféreraient ou si vous voulez les convaincre que votre choix est le meilleur. Tout d'abord, je vous demanderai de choisir un registre entre comique, dramatique et horrifique. Ensuite, pour ce qui est du genre, je vous propose également 3 choix. Premièrement, le genre fantastique, à ne pas confondre avec la fantasy, dans lequel le monde réel est confronté au surnaturel. Deuxièmement, le genre post-apocalyptique. Et troisièmement, le genre space western qui, comme son nom l'indique, est un western dans l'espace. Je vous fais donc confiance pour choisir la meilleure combinaison entre le genre et le registre et j'annoncerai les résultats lors du prochain épisode où nous aborderons la question des personnages et de l'univers. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et n'oubliez pas les recommandations habituelles. Abonnez-vous, mettez la cloche, partagez la vidéo, laissez un pouce bleu si elle vous a plu, faites un tour sur YouTube pour me soutenir, rejoignez mon Discord et on se retrouve la semaine prochaine. Tropper, out.